Bonjour à tous. Je voudrais parler en fait dans cette vidéo des différences entre trois business models ou modèles commerciaux pour Amazon FBA. Donc le wholesale ou la vente en gros, le retail arbitrage ou l'arbitrage au détail et le private label ou la marque propre. Alors lequel est le meilleur pour vous? Lequel est le meilleur pour commencer et faire le plus d'argent en 2022, 2023 et les autres années? Alors, je les ai tous essayés. Donc, les 5 dernières années à vendre sur Amazon, je les ai tous essayés en essayant en fait de comprendre lequel est le meilleur, lequel va générer le plus d'argent. Donc, je vais passer ici en revue tous les avantages et les inconvénients qui vous attendent avec ces business models. Et ainsi, vous pouvez décider lequel est le meilleur pour vous. Et puis, évidemment, je vais partager mon opinion ici sur ce que je pense être le meilleur où je génère le plus d'argent. Ce qui est le plus difficile, en fait, et ce qui est le plus facile. Alors, il faut préciser ici qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais business sur Amazon. Il y a juste des gens, en fait, qui génèrent beaucoup de revenus avec chacun de ces business models. Le choix d'un business model, en fait, dépend de votre ressenti par rapport à ce business. Après analyse de chaque business model dans cette vidéo, posez-vous la question, dans quel business model sentez-vous être le mieux pour démarrer Amazon FBA? Ensuite, cette vidéo est complète, qui va détailler les trois principaux business models sur Amazon. Alors, pour celles et ceux qui voudraient encore approfondir sur le sujet, je vous suggère de prendre des notes, de prendre un calepin et un stylo et prendre des notes et par la suite me poser d'autres questions. Maintenant, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue. Si vous ne savez pas qui je suis, bon, je vais faire une introduction rapide. Je m'appelle Télimax, je suis un vendeur professionnel sur Amazon et j'enseigne sur cette chaîne les techniques et les stratégies de l'e-commerce qui vont vous permettre en fait de générer des revenus croissants et récurrents avec le business model Amazon FBA. Alors, je vous suggère, si vous ne l'avez pas encore fait, de cliquer sur le bouton s'abonner ci-dessous pour recevoir les notifications des prochaines sorties vidéo et je vous promets toujours des contenus de qualité. Alors, sans plus tarder, nous allons basculer sur mon écran et nous allons donc démarrer notre analyse sur le business model du wholesale ou la vente en gros. D'accord? Nous allons ici présenter les avantages puis les inconvénients de ce business model wholesale. Et donc, on commence ici. D'abord, qu'est-ce qu'Amazon Wholesale? Alors, parlons-en d'abord. Alors, cela signifie vendre les marques d'autres personnes. Pensez donc à Nike, pensez à Adidas et vous obtenez la permission de ces gens de Nike et vous vendez en fait leurs produits sur Amazon. Donc, vous avez les dernières chaussures Nike, les dernières chaussettes Nike, les shorts, les t-shirts, tout ce genre d'articles. Évidemment, vous ne pouvez pas vendre ces produits sans leur permission parce que ce serait illégal, parce qu'ils ont des marques déposées. Ils possèdent cette marque. Mais nous pouvons obtenir leur permission de prendre ces t-shirts et de les vendre sur Amazon. Donc, devenir l'intermédiaire. Donc, nous les achetons au prix de gros et ensuite nous les vendons au prix de détail et nous empochons en fait la petite différence entre les deux. Alors, c'est donc ça la vente en gros, ok? Vous pouvez faire ça pour toutes les marques, vous savez. Je regarde ici par exemple ma webcam. J'ai ici mon microphone. Bon, je peux aller vers n'importe quelle marque que je veux et demander à être détaillant de celui-ci. Pensez juste aux magasins de gros, tels que Metro ou Promo Cash. Bon, quand vous voyez toutes ces autres marques là-dedans, c'est exactement ce qu'ils font. Mais quand nous faisons en fait le modèle de vente en gros sur Amazon, eh bien nous le faisons en ligne. Donc, j'espère que vous comprenez le modèle commercial. Maintenant, parlons des avantages de la vente en gros. Eh bien, tout d'abord, vous n'avez pas besoin de créer votre propre marque, mais à vendre celle de quelqu'un d'autre, d'accord? Et comme ce que je viens de dire, en fait, vous pouvez simplement vendre la marque de quelqu'un d'autre. Vous n'avez pas à faire ce travail créatif en amont. Donc, il y a moins de créativité et de travail mental au début. Donc, il faut un peu de réflexion pour savoir quel genre de produit je dois vendre, quelle marque devrais-je mettre ici. Vous n'avez pas besoin de faire ça au début. Les marques ont déjà fait ce travail pour vous. Ensuite, si vous avez une entrée, entre guillemets, ou un lien
avec une telle entreprise, vous pouvez en profiter. Donc, disons que vous connaissez quelqu'un d'une marque. Vous avez un cousin ou une tante qui travaille chez Nike ou une plus petite marque. Et vous vous dites, hey, cette marque serait parfaite pour être vendue sur Amazon. Puis-je être le distributeur sur Amazon pour cette marque? Ou à la limite, puis-je être le seul distributeur? Donc, si vous avez une entrée, donc un lien pour vendre ce produit ou cette marque sur Amazon, c'est un énorme avantage. Vous pouvez en profiter en fait, ok? Ensuite, si vous avez déjà un magasin physique autorisé à vendre ces produits, eh bien la transition est facile. Donc, disons que vous avez déjà un magasin d'appareils photo. Disons que vous avez déjà un magasin de vêtements. Donc, évidemment, vous avez les autorisations pour vendre ces marques. Donc, vous pouvez facilement les placer sur Amazon et étendre vos canaux de vente essentiellement. Vous pouvez les placer sur Amazon. Vous pouvez les vendre dans les magasins. Vous pouvez facilement les expédier sur Amazon. Vous avez déjà cette connexion et vous pouvez facilement faire la transition. D'accord? Donc, encore une fois, la vente en gros consiste à vendre les marques d'autres personnes sur Amazon et à prendre essentiellement la partie intermédiaire de cet argent. Maintenant, parlons des inconvénients de la vente en gros ou du wholesale. D'accord? Donc, qu'est-ce qui est mauvais? Les faibles marges. Eh bien, c'est un énorme inconvénient. Vous pourriez travailler pour des marges de 10% ici. Pensez-y. Cela a beaucoup de sens, non? Donc, si Nike vous vend ses produits et que vous les vendez, eh bien, Nike veut faire son argent. Donc, ils prennent la moitié des profits et ensuite, vous prenez l'autre moitié des profits. Donc, vous partagez essentiellement les profits avec quelqu'un d'autre. Donc, vous allez avoir des marges très faibles pour faire ce business. Et Nike, sachant quelle est leur taille, en fait, ils vont penser, eh bien, c'est comme si nous vous faisons une faveur ici. Vous vendez notre produit, nous avons fait tout le branding, on a fait tout le travail difficile, prenez vos 10% et laissez les autres, d'accord? Donc, quand vous le faites, en fait, vous allez mettre, par exemple, 100 000 € pour avoir 10 000 en retour. Et donc, vous allez mettre beaucoup d'argent pour récupérer peu d'argent. C'est donc un inconvénient de la vente. En gros, les marges sont faibles. Ensuite, vous devez vous battre sur le même listing que d'autres vendeurs. Ce qui revient en fait à se battre pour la boîte d'achat, d'accord? La boîte d'achat, en fait, est cet encart où est situé donc le bouton acheter ici ou ajouter à votre panier. D'accord? Alors, ce que cela signifie, c'est que, bon, disons que vous avez repéré un robinet mitigeur de Royal Catherine, d'accord? Bon, c'est une marque. Vous le voyez chez un grossiste métro, par exemple, d'accord? Quand vous allez sur Amazon pour le vendre, vous pouvez voir 50 autres vendeurs sur ce listing, d'accord? Donc, vous vous battez pour la boîte d'achat. Et donc, il y a une rotation entre la boutique de Jim qui vendra le robinet pendant 3 heures, puis la boutique d'Andy qui va vendre ce robinet pendant 3 heures de plus et ça continuera à tourner. Et plus il y a des gens sur cette boîte d'achat, et bien moins vous avez de temps pour vendre. Et devinez quoi, si vous n'avez pas de prix compétitif, si vous n'êtes pas en FBA, si vous n'avez pas un bon classement de vendeurs, vous aurez encore moins de temps. Parce que c'est comme ça que la boîte d'achat fonctionne. Elle tourne en fait en fonction du prix, de la réputation essentiellement. Donc, votre évaluation vendeur, si vous êtes FBA, donc Fulfillment by Amazon, ou FBM, Fulfillment by Merchant, expédié par le marchand, il y a un petit algorithme qui conditionne en fait votre acquisition à la boîte d'achat. Et si vous n'avez pas cet avantage compétitif, vous pourriez avoir des problèmes. C'est donc un énorme inconvénient. Ensuite, pas de flexibilité dans le produit que vous vendez, pas vrai? Donc, si vous vendez ce robinet mitigeur, vous vendez du robinet mitigeur. Ensuite, vous ne pouvez pas construire votre propre marque. Même chose que la flexibilité dans votre produit. Vous vendez la marque de quelqu'un d'autre. Vous aidez quelqu'un d'autre en fait. Vous mettez beaucoup d'argent dans la poche de quelqu'un d'autre. Vous mettez un peu d'argent dans la vôtre. C'est donc une sorte d'inconvénient.
Alors, le prochain inconvénient est que vous avez besoin ici d'une autorisation pour vendre la plupart des produits de marque sur Amazon. Cela signifie que vous devez aller parler à ces marques. Vous devez obtenir la permission. Vous devez obtenir une lettre écrite, la remettre à Amazon afin qu'ils disent « Ok, maintenant, vous pouvez vendre ce produit. » Donc, vous ne pouvez pas simplement acheter des chaussures Nike à prix réduit et les mettre sur Amazon. Alors, Amazon va dire « Bon, non. Nike nous a dit, nous ne pouvons pas vous laisser vendre ce produit. Vous devez d'abord obtenir une autorisation. Vous allez devoir fournir des documents pour le faire, ce qui est vraiment un casse-tête, d'accord? Avez-vous déjà eu affaire à Amazon pour une telle affaire? Que ce soit votre produit qui est retiré ou votre enregistrement, la vérification d'identité, ce n'est pas une expérience sans friction. Bon, donc cela ajoute encore un peu plus de friction en fait dans le processus et vous devez aller parler à cette marque pour obtenir une permission écrite. Pour la plupart, pas toutes les marques, mais la plupart, surtout au fur et à mesure qu'Amazon se développe. D'accord. Il y a beaucoup plus de présence de marques. Et celle que vous voulez vendre, vous avez essentiellement besoin d'une permission. D'accord? Ensuite, difficile à contacter, difficile d'obtenir la permission et d'acheter les produits de ces marques. Alors, pensez au nombre de personnes qui font du Amazon FBA, d'accord? Vous pensez au nombre de lettres que Nike reçoit, de mails qu'ils reçoivent, de toutes les autres, de toutes les grandes marques. Combien de mails ils reçoivent du type « Hey, est-ce qu'on peut vendre votre produit sur Amazon ?» Voilà, c'est une tonne de casse-tête pour ces grandes marques. Donc, je suis sûr qu'ils en ignorent une tonne de requêtes. Je suis sûr qu'ils ne veulent même pas traiter qu'avec les gros vendeurs, tout simplement. Donc, cela vous désavantage et il est difficile, en fait, d'entrer en contact avec ces gens-là. OK? Et donc, ensuite, la plupart veulent des commandes massives pour devenir un détaillant pour eux. OK? Et comme je l'ai dit, si c'est Nike, ils ne veulent pas traiter avec les petits poissons. Ils veulent traiter avec les gros poissons. Ce qui leur fera en fait gagner plus d'argent. Et c'est vraiment difficile donc d'obtenir ce que vous voulez. Ensuite, comme les marques comprennent combien il y a d'argent sur Amazon, ils virent les gens et commencent à vendre leurs produits elles-mêmes. Donc, cela signifie qu'il y a 50 personnes qui vendent du robinet mitigeur. Si le robinet mitigeur arrive et se dit, c'est la marque donc du robinet mitigeur arrive et se dit, bon, waouh, on peut gagner 10 à 20% de plus si nous vendons nous-mêmes ce produit sur Amazon. Alors, ils virent tout le monde, tout simplement, et se vendent eux-mêmes. Donc, ça peut arriver, surtout pour des marques à venir. Donc, vous vous dites, hey, j'ai trouvé ce produit. C'est une sorte de joyau caché. Alors, vous avez juste la permission de vendre le produit, juste vous. Et les marques vont dire, eh bien, vous faites beaucoup d'argent, vous. Pourquoi ne pas le faire nous-mêmes? Et vous êtes dans l'os juste là. Alors, voilà les avantages et les inconvénients de la vente en gros. Quelques bonnes choses, quelques mauvaises choses. Ensuite, passons à l'arbitrage au détail. Donc, d'abord, je vais expliquer ici ce qu'est l'arbitrage au détail. Ce que vous faites ici, c'est que vous allez dans un magasin de déstockage pour particuliers, les magasins discount pour donc le retail arbitrage, et vous allez donc acheter quelques articles et vous allez le vendre sur Amazon. Et vous gagnez essentiellement des revenus grâce au prix de démarque. Et bon, pensez par exemple au rayon ustensiles de cuisine de chez un magasin Stockomanie. Et puis, vous allez scanner le produit sur votre téléphone et vous regardez en fait sur votre application Amazon et vous vous dites par exemple, oh, ce produit-là est à moitié prix chez Stockomanie, mais ils le vendent au prix fort sur Amazon. Donc, si j'achète ceci pour 15 €, je peux aller le vendre pour 30 sur Amazon et après les frais, je gagne 3 ou 4, d'accord? C'est plutôt cool. Donc, voilà ce qu'est l'arbitrage au détail. Alors, parlons maintenant des avantages de l'arbitrage au détail ou du retail arbitrage sur Amazon. Eh bien, vous aurez besoin d'un petit investissement pour commencer, non? Donc, si vous achetez un produit à 15, c'est génial. Donc, 15 pour commencer, c'est tout. Vous n'avez pas besoin d'acheter 10 000 € en stock.
juste pour en faire 1000. Vous pouvez juste aller dépenser 30 euros dollars et empocher le plus, à savoir 3. Donc, vous êtes essentiellement, encore une fois, un intermédiaire, mais vous êtes juste à un niveau inférieur. Vous faites essentiellement, en fait, de la vente, en gros, à un niveau inférieur. Vous obtenez, en fait, des produits à un prix réduit et vous les mettez sur Amazon. Et si vous faites ça bien, en fait, vous pouvez un peu voir générer un peu plus d'argent. Donc, c'est un petit investissement pour commencer, ce qui est fantastique, pas vrai? Si vous ne voulez pas dépenser des milliers d'euros dès le départ, voilà, c'est un bon business. Ensuite, c'est un risque plus faible car il n'y a pas de MOQ, donc quantité minimale de commandes pour acheter un produit. Vous n'avez pas besoin d'acheter, comme je l'ai dit, 500 unités. Vous n'avez pas besoin d'acheter un millier d'unités, c'est vrai. Donc, si vous allez parler à Nike, je suis sûr qu'ils vont vous dire, vous allez acheter un millier de ces produits-là ou vous n'en achetez aucun. C'est la quantité minimum de commandes qu'on utilise ici. Donc, voilà. Ensuite, c'est facile de prendre de l'élan et de commencer à vendre des produits sur Amazon. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que si vous êtes assis là à parler aux fabricants, vous envoyez des mails après mail en regardant les produits sur Amazon et vous vous dites, devrais-je leur parler? Devrais-je essayer de sourcer ce produit? Et ces hésitations, en fait, peuvent prendre des mois. Donc, il faut beaucoup d'actions pour comprendre ce qui se passe et obtenir votre premier produit sur Amazon dans ce cas-là. Alors qu'avec l'arbitrage au détail, vous pouvez en fait juste aller à Stockomanie, créer votre compte vendeur et vendre le produit le jour suivant. Donc, vous pouvez facilement en fait avec moins de friction commencer rapidement. Et donc, c'est un énorme avantage pour moi. Plus vite on commence en fait, mieux c'est. Ensuite, c'est un excellent moyen d'acquérir une expérience du compte vendeur. Donc, comprendre comment Amazon fonctionne, comment faire un plan d'expédition, comment lister le produit. Eh bien, vous devez faire cela très rapidement et à faible risque parce que vous achetez juste un produit. Vous n'avez pas besoin d'en acheter 500. Vous pouvez travailler avec le système Amazon et votre compte vendeur. Se familiariser avec ce compte en dépensant seulement 15 euros en stock, c'est un gros bénéfice, non? Alors maintenant, parlons des inconvénients de l'arbitrage au détail. Eh bien, nous avons encore de faibles marges de 5 à 20%. Disons que nous faisons un produit à 30 euros ici. Donc, eh bien, notre marge pourrait revenir à 3 euros. Et c'est donc un taux de marge à 10%. Nous avons une marge vraiment faible, mais c'est ce à quoi il faut s'attendre essentiellement quand il s'agit de l'arbitrage au détail. Parce que vous obtenez le produit en déstockage. Stockomanie doit récupérer son argent. Et ensuite, vous devez le vendre sur Amazon, qui a ses propres frais. Et vous savez, bon, vous faites juste un petit extra. Ensuite, le produit est compétitif. C'est vrai. Alors, combien y a-t-il de personnes qui font des rabais sur Amazon? Donc, nous n'avons pas beaucoup d'espace pour travailler ici. Aussi, les produits qui rapportent vraiment de l'argent sont très compétitifs, pas vrai? Parce qu'il y a une tendance ici du genre, ok, je peux aller avec ce produit, aller avec ce produit-là, proposer une réduction. Et tout le monde est sur cette page sur Amazon. Donc, vous avez plusieurs personnes dans cette boîte d'achat essentiellement. Tout comme la vente en gros en fait. Ensuite, vous devez partager votre listing et votre boîte d'achat avec d'autres vendeurs. Comme je l'ai dit. Donc, c'est ennuyeux. Si vous avez 10 produits à vendre et que vous n'avez qu'une heure par jour sur cette boîte d'achat, vous en vendez un par jour. Eh bien, si vous l'avez pendant 24 heures, vous pourriez probablement vendre les 10 produits dans la journée. Eh bien, vous partagez la boîte d'achat. Donc, ça vous désavantage. Ensuite, il n'existe qu'un nombre limité de magasins de déstockage. Donc, quand vous vous promenez, vous vous demandez combien il y a de magasins de déstockage, de liquidation, ces endroits où vous pouvez avoir des réductions. Combien de ces choses existent vraiment? Combien de ces magasins existent vraiment? D'accord? Et si vous ne vivez pas dans une grande ville, ok. Il est évident qu'une grande ville aide parce qu'il y a plus de magasins, plus de points de vente. Et si vous vivez dans une petite ville, vous êtes un peu à l'écart. Vous êtes un peu désavantagé là.
Ensuite, vous ne pouvez pas construire votre propre marque, évidemment, en faisant de l'arbitrage au détail. Vous vendez la marque de quelqu'un d'autre. Ensuite, beaucoup d'heures de travail. Donc, vous devez voyager de magasin en magasin. Vous devez conduire. Ça peut prendre 45 minutes. Il pourrait être réduit à 30 minutes. Mais encore une fois, si c'est une grande ville, vous devez faire face au trafic. Si c'est une petite ville, vous devez peut-être alors conduire 1 heure ou 2 pour aller à la ville, à la grande ville suivante. Donc, il y a beaucoup d'essence dépensée, beaucoup d'heures passées à essayer de dénicher tous ces produits sur les étagères, les rayons en fait. Donc, pour la chasse aux produits de magasin à magasin, l'emballage et l'envoi vers les entrepôts d'Amazon. Donc, vous savez, quand vous obtenez ces produits des rayons, vous devez les emballer vous-même aussi. Obtenir les codes barres qu'Amazon veut que vous mettez sur le produit. Et avant d'envoyer en FBA ou si vous faites du FBM, donc Fulfillment Merchant, comme je l'ai dit, et quand vous l'envoyez, eh bien, vous devez aller chercher l'emballage. Vous devez l'emballer vous-même. Vous devez l'envoyer au client. C'est beaucoup de travail aussi. Surtout quand vous commencez à grandir. Si vous voulez faire plus d'argent, vous devez bien vous développer. C'est juste plus d'heures, plus de travail pour envoyer des produits. OK? Donc, je descends ici. Ensuite, il est très difficile en fait de faire évoluer ce business model parce que d'une part, si vous voulez une tente de produits pour l'arbitrage au détail, évidemment, vous ne pouvez pas en faire autant vous-même. Donc, vous aurez besoin d'une connexion avec des magasins discount essentiellement, comme si vous achetez des palettes à prix réduit. Donc, une fois que vous avez ces produits à prix réduit, vous en avez beaucoup. Vous devez les trier, vous devez les passer en revue, les emballer, tout ça. Donc, vous avez besoin ici d'un entrepôt que vous utilisez pour passer au niveau suivant dans ce type de modèle commercial. Et encore une fois, j'essaye juste de vous les donner les faits. Je connais des gens, en fait, qui gagnent des millions en faisant du retail. C'est juste la beauté de ce business. Mais encore une fois, je passe juste ici les avantages et les inconvénients, ce qui est le mieux. Et puis, évidemment, je partagerai mon opinion à la fin et ce que je pense être le meilleur dans mon expérience personnelle en faisant tout cela, d'accord? Je ne dis pas qu'aucun de ces modèles ne peut fonctionner, mais il y a des avantages et il y a des inconvénients. Ensuite, Amazon n'aime pas ce modèle économique en fait, ce qui rend les choses plus difficiles de jour en jour. Il nécessite des reçus, l'autorisation de la marque, le verrouillage de la marque peut survenir, d'accord? Donc, s'ils n'aiment pas votre produit que vous vendez, ils vont exiger des factures, des reçus. Eh bien, ce sont vraiment difficiles à faire. Ils n'aiment pas vraiment que les reçus de Métro, Promo Cash ou que sais-je leur soient envoyés. Et ainsi, il devient de plus en plus difficile de vendre ces produits chaque jour. Maintenant, nous allons passer à la marque propre ou au private label. Donc, si j'explique ce modèle économique, essentiellement, eh bien, nous allons apposer une marque sur nos propres produits. Donc, nous prenons ici l'exemple d'une spatule, d'accord? Nous allons dans une catégorie sur Amazon, donc cuisine et maison. Eh bien, il y a probablement 4 marques, 4 ou 5 ou plusieurs marques différentes pour une spatule et elles se vendent toutes, d'accord? Alors, essentiellement, ce sont toutes des marques propres de spatules. Donc, ce que nous pourrions faire, c'est aller chez un fabricant qui fait de la marque blanche ou qui conçoit le produit pour nous et dire nous voudrions en fait apposer une marque sur ce type de spatule. Est-ce que vous pouvez le faire pour nous? Et donc, nous prenons la référence de cette spatule qui se vend déjà bien sur Amazon et nous mettons notre propre marque avec une version améliorée du produit. Maintenant, nous la vendons nous-mêmes. C'est une bonne façon en fait d'être essentiellement différent, d'accord? Pensez à la marque Tefal, ok? Essentiellement, ce qu'ils font, c'est qu'ils marquent leurs propres produits pour les vendre moins cher et vendre leur propre marque, faire plus d'argent en fait au final. Donc essentiellement, tout ce que nous faisons est de prendre des produits existants, d'améliorer ce produit et de mettre notre propre marque dessus et de le mettre sur Amazon, ce qui a évidemment ses propres avantages et ses propres inconvénients. Alors maintenant, nous allons parler des avantages du private label ou de la marque propre. Donc, nous construisons notre propre marque. C'est vrai, c'est en quelque sorte un gros avantage.
juste du fait que nous n'avions pas cette flexibilité avec l'arbitrage au détail ou la vente en gros. D'accord? Ensuite, de meilleures marges. Donc, c'est un gros avantage pour moi. Je voudrais faire plus d'argent. De meilleures marges, c'est bien. Je ne veux pas travailler pour obtenir 5% ou 10% ou investir 10 000 euros pour n'en récupérer que 1000 au final. Je voudrais gagner de l'argent plus rapidement. Je voudrais avoir une marge plus saine. Donc, je n'ai pas à stresser pour ce genre de choses. D'accord? Ensuite, les frais de démarrage plus bas par rapport à la vente en gros, ce qui est discutable. Mais vous savez, encore une fois, je ne veux pas mettre sur la table une dizaine de milliers d'euros pour en faire 1000, parce que je ne vais pas faire moins que ça. Alors qu'avec la marque propre, je peux mettre moins de produits, mais je peux réaliser des marges de 30 à 40% contre seulement 10%. Donc pour moi, c'est un coût de démarrage inférieur à celui de la vente en gros. Mais encore une fois, quelqu'un dans la vente en gros, en fait, pourrait me dire, eh bien, vous pouvez commencer avec une centaine de produits dans le wholesale. Encore une fois, vous pouvez argumenter toute la journée sur les MOQ, ou la quantité minimale de commandes par rapport au MOQ des grossistes. Ensuite, vous aurez le listing pour vous tout seul et vous n'aurez pas à partager la boîte d'achat. Et donc, au lieu d'avoir 50 personnes qui se relayent pour vendre le même produit sur le même listing, en se battant sur la même boîte d'achat, nous avons notre propre listing. Donc, on peut vendre toute la journée, 24 heures sur 24, en étant le seul sur ce listing Amazon, ce qui est génial. Vous n'avez pas à vous soucier de la boîte d'achat, de la rotation, de tout le stress qui en découle. Vous pouvez faire plus de ventes selon vos performances, mais pas selon la disponibilité de la boîte d'achat. Et donc, vous pouvez vendre beaucoup plus rapidement. Ensuite, il faut être flexible dans les niches dans lesquelles on se lance. Donc, si vous faites de l'arbitrage de vente en gros, par exemple, bon, vous êtes en quelque sorte limité par les produits qui existent déjà et qui sont de bonnes opportunités de vente sur Amazon. Pour l'arbitrage au détail, vous êtes limité par des produits qui sont sur les rayons magasins et qui sont à prix réduit. Et puis avec la marque propre, vous n'êtes pas limité au niveau des produits parce que vous pouvez aller dans n'importe quelle niche que vous voulez, de quelle catégorie sur Amazon, aller dans n'importe quel produit existant ou vous pouvez créer votre propre marque et le vendre sur Amazon. Ensuite, vous pouvez apporter des améliorations, ajouter de la valeur, grouper des produits existants pour vous différencier des autres. Bon. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'au lieu de vendre juste une spatule, vous pouvez vendre par exemple un kit de 6 spatules de différentes couleurs, différents designs, ou peut-être que vous pouvez y ajouter des cuillères en bois. Peut-être que vous pouvez ajouter un kit complet. Peut-être qu'il y a un set de couteaux avec. Peut-être qu'il y a une spatule en métal dedans et un ensemble complet pour le grill, non? Donc, vous avez des possibilités illimitées. Vous pouvez améliorer, ajouter de la valeur ou grouper des produits pour vous distinguer des autres. Si vous vendez du robinet mitigeur de Royal Catherine, vous ne vendez que du robinet mitigeur de Royal Catherine avec les autres business models ou l'arbitrage en détail. Vous ne pouvez pas vraiment faire quelque chose avec parce que vous ne pouvez pas vraiment jouer avec leur marque. Vous ne pouvez pas toucher leurs produits. Donc voilà, nous avons beaucoup de flexibilité ici. Ensuite, vous pouvez développer ce business depuis votre ordinateur portable sans avoir besoin d'employés physiques dans l'entrepôt. Le travail entre la vente de 50 unités ou celle de 5000 unités est le même puisque les entrepôts d'Amazon font tout le travail de logistique. Vous pouvez expédier directement à l'entrepôt sans toucher au stock, d'accord? Donc pour moi, c'est peut-être l'un des plus gros avantages de la marque propre. C'est que vous pouvez évoluer sans ajouter plus d'heures de travail. Donc vous vendez 50 articles avec une marque propre dans les entrepôts d'Amazon, non? Et donc, leur modèle FBA, Fulfilled by Amazon, expédié par Amazon, voilà, vous envoyez ces produits à l'entrepôt d'Amazon. Lorsqu'un client achète, eh bien, il bénéficie de la livraison en 2 jours. Amazon l'expédie lui-même et vous n'avez pas à lever votre petit doigt. Donc, 50 unités sans lever le petit doigt, c'est exactement la même chose que vendre 5000 unités sans lever le petit doigt. Donc, c'est ainsi que vous vous développez
beaucoup plus rapidement. C'est ainsi que vous bénéficiez de l'effet de levier. Vous allez être en mesure de drainer de plus grandes quantités avec les mêmes horaires de travail. Si vous travaillez 12 heures par jour, 500 produits avec l'arbitrage au détail, vous ne pouvez pas faire 5000 produits avec autant d'heures. Il y a différentes stratégies sur la façon de le faire aussi, mais essentiellement, vous pouvez vous développer sans ce travail physique. Vous avez avec l'arbitrage au détail ou la vente, en gros, vous pouvez avoir besoin d'employés et vous pouvez avoir besoin d'entrepôts. Avec le private label, vous n'avez pas besoin de tout ça. Amazon a l'entrepôt. Vous expédiez votre stock. Tout est pris en charge en fait par la logistique d'Amazon. C'est beaucoup plus simple en fait d'avoir un chiffre d'affaires à 6 ou 7 chiffres en fait de cette façon. Ensuite, les prochaines marges bénéficiaires plus élevées vous permettent en fait de vous payer plus rapidement et de réinvestir dans l'entreprise. Ok? Donc essentiellement, lorsque vous avez des marges de 30 à 40%, vous pouvez vous payer beaucoup plus rapidement, gagner un salaire et vous pouvez également utiliser ce profit pour réinvestir dans l'entreprise. Alors qu'avec l'arbitrage de gros ou de détail, en fait, c'est beaucoup plus difficile. Vous avez de prendre ces 3 euros ou ces 10% et de les réinvestir dans l'entreprise ou de vous payer parce qu'il y a moins à faire. Ensuite, avec la marque propre, vous pouvez obtenir en fait une marque enregistrée pour le contenu A+, une vitrine de marque sur Amazon, des publicités vidéo et de marques. Vous avez ces outils qui vous permettent en fait de commercialiser plus facilement. Donc, vous avez plus de possibilités de marketing sur la plateforme d'Amazon lorsque vous avez votre propre marque. Parce que vous avez juste enregistré donc une petite marque qui vous a coûté donc essentiellement autour des 300 € à l'INPI, par exemple en France, pour l'enregistrer. Voilà. Et dans cette fourchette, en fait, je sais que c'est une dépense supplémentaire, mais vous avez l'opportunité en fait de développer la marque, une opportunité qui n'existe pas dans l'arbitrage de vente au détail ou en gros. Donc, avec cette marque, avec l'enregistrement de la marque, vous pouvez avoir essentiellement un site web sur Amazon. Vous pouvez avoir de meilleurs outils d'un site marchand Amazon pour mieux convertir et mieux obtenir plus de trafic, en fait. Voilà. Ensuite, vous pouvez commencer à construire une liste de clients et obtenir, du coup, des clients réguliers. Ainsi, lorsque vous avez une marque et quand les gens l'aiment, en fait, l'apprécient, ils sont plus susceptibles de revenir et d'acheter à nouveau. Pas vrai? Et alors, nous pouvons aussi obtenir des mails avec des cartes de remerciement pour obtenir en fait des clients à qui en fait nous pouvons parler, à qui nous pouvons faire de la publicité. Nous pouvons leur dire, hey, on vient de lancer le produit numéro 2, le produit numéro 3 de cette marque. Si vous avez aimé le premier, vous allez adorer le deuxième, le troisième. Et nous avons des clients réguliers, ce qui est énorme. Voilà. Ensuite, il est plus facile de construire un site web autour de votre marque et diversifier vos canaux de vente, n'est-ce pas? Donc, si vous avez une marque, vous avez une ligne de 3-4 produits. C'est beaucoup plus facile en fait de faire un magasin Shopify autour de cette marque. Avoir des clients qui achètent des produits, qui font confiance au site. Donc, c'est vraiment bien, surtout quand nous devenons plus gros pour diversifier en fait les canaux de vente. C'est énorme car si Amazon fait tomber notre activité de vente en gros ou arbitrage au détail, eh bien, vous n'avez pas vraiment la possibilité de vendre ailleurs avec l'arbitrage de gros ou de détail, à moins que vous ayez une boutique. Alors qu'avec la marque propre, vous pouvez facilement en fait obtenir une boutique Shopify, un autre site web et vendre sur celui-ci, ok? Ensuite, avec la marque, vous aurez une meilleure protection à long terme contre l'imitation, en fait. Ce que je veux dire par là, c'est que si nous mettons en fait une marque sur quelque chose et que les gens aiment notre marque et que quelqu'un d'autre commence à vendre le même produit, après que nous ayons ajouté de la valeur à celui-ci, en quelque sorte, en fait, en étant créatif, alors ça n'a pas vraiment d'importance parce que ces gens aiment notre marque. Ils font confiance en notre marque. Ils sont prêts à payer un petit supplément. Et ça nous aide à protéger nos marges bénéficiaires. Ça nous protège de la guerre des prix dans laquelle les gens ne font que baisser les prix. Donc, si nous prenons du temps, que nous sommes créatifs, que nous construisons un bon produit, que nous lui ajoutons de la valeur, que nous le groupons peut-être, que nous trouvons
un bon angle d'attaque sur le marché, eh bien, nous pouvons nous protéger de la copie parce que les gens aiment notre marque et que les clients choisissent notre marque, la nôtre, plutôt que d'autres, non? Tout comme Nike ou Under Armour ou Apple, les gens payent plus cher pour ces produits parce qu'ils aiment la marque. Alors, je ne dis pas que nous allons arriver à leur niveau, mais éventuellement, nous allons construire un petit effet de réseau quand il s'agit du private label. Alors maintenant, passons aux inconvénients de la marque propre ou le PL. Donc, la plupart des produits existants sont compétitifs. Donc, vous devez être créatif. Il y a un peu plus de travail mental quand il s'agit de faire du private label. Donc, oui, il y a beaucoup plus de spatules sur le marché. Il y a beaucoup plus de catégories de produits tous les jours qui existent déjà et qui sont assez saturés sur Amazon. Donc, nous devons être créatifs. Nous devons trouver des angles différents sur le marché. Nous devons nicher, aller dans les sous-catégories dont nous n'avons jamais entendu parler. Quoi que ce soit, des kits de réparation de batteries. Connaissez-vous quelqu'un qui répare des batteries? Non. Donc, allez vers ces niches bizarres dont nous n'avons jamais entendu parler. Nous pouvons en quelque sorte, en fait, trouver notre propre petit marché ou si nous allons sur des marchés existants qui sont déjà assez saturés. Et à ce moment-là, nous devons être créatifs. Alors, posez-vous les questions. Comment apporter un nouvel angle à ce marché? Comment ajouter plus de valeur? Comment nous démarquer des autres concurrents? Ce qui nécessite en fait un plan stratégique, un plan éprouvé pour y parvenir. Mais c'est un peu plus de travail en amont. Ensuite, construire une marque ou au moins se préparer à une marque plus tard. C'est un peu plus de travail en amont. C'est à peu près ce que j'ai dit là, pas vrai? Donc, construire une marque, trouver quel sera le nom de votre marque, quelle sera votre niche. Alors, je ne m'inquiéterai pas trop à ce sujet, mais c'est un peu de travail supplémentaire juste pour s'assurer que si vous voulez construire une marque autour d'un produit que vous allez vendre sur Amazon plus tard, eh bien, vous devez vous assurer que vous choisissez un nom de marque décent. Et assurez-vous que votre listing Amazon est sous ce nom de marque, tout ça. Donc, cela signifie obtenir une marque approuvée, ce qui est toute autre chose, qui n'est pas trop mal encore, d'accord? Mais vous devez juste savoir ce que vous faites là. Ensuite, travailler avec des fournisseurs en Chine, en fait, ou dans d'autres pays, à une bonne quantité de friction quand on apprend pour la première fois. Donc, traiter avec des fournisseurs chinois, leur parler, eh bien, la barrière de la langue a évidemment ces difficultés. Vous aurez certainement des difficultés avec la barrière de la langue. Il y a une bonne quantité de fabrication en cours en ce moment au Vietnam, au Pakistan, en Inde, en Afrique, etc. Et il y a donc évidemment des barrières linguistiques et il faut trouver justement la façon de bien parler avec ces fabricants. Comment négocier, comment obtenir les meilleurs prix, comment trouver la meilleure qualité, comment obtenir des échantillons. C'est un peu d'apprentissage initial. Et c'est essentiellement l'apprentissage d'un nouveau type de domaine. Vous savez, vers la recherche de produits aux fournisseurs. Donc, il faut un peu de temps pour comprendre ces choses. D'accord? Ensuite, le coût de démarrage est plus élevé par rapport à l'arbitrage au détail. Donc, l'arbitrage, vous pouvez commencer pour 15 €. Il va y avoir un MOQ, donc quantité minimale de commandes, pour vos produits de marque propre. Donc, ça peut être une centaine d'unités, ça pourrait être 500 unités, ça pourrait être 1000 unités. Donc, quelque part dans cette fourchette. Donc, cela est difficile parce que tout est négociable. Mais vous savez, avec 500 unités à 2 $ pièce, vous êtes déjà à un stock d'1 millier de dollars. Donc, c'est une chose à laquelle il faut penser aussi. Ensuite, il faut un peu plus de temps pour obtenir vos premières ventes et démarrer. Vous devez passer par la phase de recherche de produits. Vous devez trouver des fournisseurs, obtenir des échantillons. Nous devons expédier à l'international. Donc, il faut un peu de temps pour mettre votre produit en ligne. Amazon FBA peut prendre 2 à 3 mois avec ce business model si nous faisons les choses correctement, mais avec l'arbitrage au détail, par exemple. Pour en revenir à ce business model, vous pouvez obtenir un produit en un jour ou deux et aussi le vendre le jour d'après. Ensuite, les options sont limitées pour la recherche de produits. Et oui, ça peut être accablant.
Bon, effectivement, pour la recherche de produits, vous aurez droit, vous devriez limiter en fait, bien définir en fait vos critères, et ça peut être vraiment limitante. Les critères de forte demande, de faible compétition, d'obligation que le produit doit être amélioré, la saisonnalité, le poids, etc., etc. Bon, avec tous ces critères en fait, les produits, donc le nombre de produits qu'il faut choisir peut être limité. Voilà donc les avantages et les inconvénients de l'arbitrage au détail, de la vente en gros et de la marque propre. Alors, laissez-moi un peu parler de mon expérience. Alors, au cours de ces 5 dernières années, eh bien, j'ai essayé la vente en gros. Nous avons participé à des salons professionnels. Nous avons parlé à des fabricants. J'ai fait de l'arbitrage de revente. J'ai vendu des ustensiles de cuisine. Et au cours de ces 5 dernières années, eh bien, la majeure partie de mes succès proviennent à 99% de la marque propre. Car vous pouvez vendre les produits et vous développer plus rapidement. Vous pouvez avoir des marges plus élevées. Vous pouvez construire une marque autour de ces choses. Vous avez des options illimitées. Encore une fois, il s'agit vraiment d'être capable de se développer sans intervention humaine. Parce que je ne veux pas aller à la chasse aux produits dans les magasins. Je veux avoir un business qui va me générer 10 000 à 30 000 euros par mois. Je veux avoir les mains libres pour pouvoir travailler sur les choses qui comptent et ne pas avoir à aller au boulot, revenir à un boulot de 9 à 5 par exemple. Vous quittez votre emploi de 9 à 5 pour créer un nouvel emploi de 9 à 5 dans le jeu de l'arbitrage au détail ou du jeu de la vente en gros. Et juste pour une marge plus faible. Donc moi, je préfère construire un business en amont en private label. Cela peut demander effectivement un peu plus de travail au début, mais dans les 6 mois qui vont venir, 1 an ou 2 ans, vous récoltez vraiment ces bénéfices et devenez une grande entreprise. Devenir une grande marque, devenir un grand magasin Amazon, atteindre 6 à 7 chiffres, peu importe ce que c'est, peu importe votre objectif. Peut-être que vous voulez juste automatiser l'activité et vous donner un peu de temps pour vous reposer. C'est ce que vous pouvez faire avec la marque propre, mais pas autant avec certains autres modèles économiques. C'est donc mon opinion propre. Donc, moi, je suis familier avec ce processus. J'ai déjà lancé beaucoup de produits personnellement avec la marque propre. Maintenant, je connais ces gens qui gagnent de l'argent en faisant de la vente en gros. Je sais qu'il y a des gens qui gagnent de l'argent en faisant de l'arbitrage au détail. Mais en fin de compte, je dirais que les plus grandes opportunités sont dans les marques propres, parce que les options sont illimitées, n'est-ce pas? Il y a toujours de nouvelles niches qui sont inventées. Il y a toujours une nouvelle valeur et que vous pouvez ajouter sur le marché. Alors qu'avec la vente en gros, l'arbitrage de détail, en fait, eh bien, il y a juste plus de concurrence. Il y a juste une quantité limitée de ces marques que vous pouvez vendre, d'accord? Il y a une quantité limitée de ces magasins. Bon, vous pouvez aller dans les rayons de déstockage, alors qu'avec la marque propre, c'est illimité. Il y a 1 million de produits où vous pouvez apposer votre marque. Et il y a toujours des produits qui seront en amont, d'accord? Peut-être que vous commencez avec l'arbitrage de détail, par exemple, d'accord? Il suffit de vous mouiller les mains, de les salir un peu, d'aller sur votre compte vendeur, de les vendre, de vendre quelques produits. Comme vous allez trouver que c'est un peu cool. Et puis, si vous sentez qu'il y a beaucoup de travail, alors allons trouver un produit de marque propre pour que vous puissiez en fait obtenir une centaine d'unités, 200 unités et les vendre sur Amazon. Travailler sur les campagnes de marketing et ça pourrait vraiment bien marcher. J'ai rencontré beaucoup de gens ces derniers temps qui sont passés de la vente gros à la vente sous marque propre parce que ça devient trop compétitif là aussi. Mais globalement, si vous débutez, je pense que la plus grande opportunité est la marque propre ou le private label. Surtout à long terme, avoir l'occasion de construire votre propre marque et de réaliser de très bonnes marges. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à son terme. Si vous avez apprécié cette vidéo, alors cliquez sur le bouton j'aime. Si vous avez apprécié d'autres vidéos de ma chaîne, alors je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo. Je vous ai mis aussi en description de ma vidéo en fait mon e-book, les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon FBA. Vous allez trouver dans cet e-book mes techniques et les stratégies qui m'ont permis en fait d'installer ma première boutique en ligne à succès sur Amazon. À l'issue du téléchargement de cet e-book, vous allez recevoir un mail qui va vous basculer
dans la présentation en fait de ma formation, une étude de cas d'un produit de niche à succès sur Amazon. Allez, vous allez trouver ici le bouton pour vous abonner et à droite de cette vidéo, vous allez trouver une vidéo sur le type de produit qu'il faudra vendre sur Amazon actuellement. Allez, à la prochaine vidéo et restez toujours curieux.